Sandrine Rousseau, la polémique Made in continue. Hier, les deux maires écologistes de Strasbourg et de Bordeaux ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas aux universités de rentrée en raison du maintien de la présence du rappeur accusé d'antisémitisme. Est-ce qu'ils ont raison? Et si oui, est-ce que vous ferez la même chose en ne vous y rendant pas? J'irai aux journées d'été, déjà parce qu'il y a énormément de militants qui se mobilisent pour que ça s'organise, que c'est des lieux de débat très importants, que c'est un lieu de rencontre aussi avec des militants qu'on n'a pas et des militantes qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer. Maintenant, je me suis déjà exprimée sur le fait que tweet. La maire de Strasbourg et le maire de Bordeaux disent nous, si Made in est là, compte tenu de la nécessité de lutter contre l'antisémitisme, on ne s'y rendra pas. Est-ce que vous considérez que c'est la bonne position? Non, puisque moi j'y vais. Donc qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, vous vous trompez? Je vais débattre. J'y vais et je vais débattre. Et je dis que oui, le tweet qu'a fait Made in est antisémite et que ça, on ne peut pas le nier. Et qu'on a un problème de flou autour de cette notion d'antisémitisme, puisque manifestement, une partie des personnes ne considèrent pas que c'est antisémite. Moi, je suis désolée, mais faire référence à oui, parce qu'on parle de Rachel Kahn, une essayiste dont les grands-parents ont été déportés. Et le tweet disait « rescanpé ». Voilà, on ne peut pas renvoyer les gens à ce qu'ont vécu leurs grands-parents, à une religion. Vous dites le tweet est antisémite. Est-ce que vous diriez que Made in, lui, est antisémite? Eh ben, c'est ça qu'il va falloir tester pendant les journées d'été, et c'est ça qu'il faut travailler avec lui. Moi, je vais vous dire, s'il y avait eu des propos de cette nature sur les violences faites aux femmes, où il aurait plaisanté sur les violences faites aux femmes, j'aurais été la première à dire que c'était inadmissible, et ensuite à enclencher le dialogue, comme je le fais chaque fois. Pardon, mais Sandrine Rousseau, c'est là où votre position, est assez intenable. Vous dites, je reconnais que le tweet de Made in était antisémite. Vous dites même, vous allez plus loin, vous dites, la condition pour qu'il vienne au Havre, c'est qu'il reconnaisse que c'est un délit ou à minima une faute. Il n'a fait ni l'un ni l'autre, il s'est simplement excusé. Eh bien, je vais lui Donc pourquoi demander de est-ce le que dire. vous n'en tirez pas la conclusion, soit en demandant à ce que sa venue soit annulée, soit en y allant passer, vous dites, oui, c'est un tweet antisémite, mais pas de problème, je continue à aller au Havre. C'est assez incompréhensible comme position. Il y a quand même des centaines de militants qui sont là-bas. Enfin, je veux dire, mais vous voyez bien que certains de vos collègues disent... Aller au débat sur Made in, ça, c'est encore autre chose. Et je vais lui poser la question de savoir s'il a compris ce qu'il avait fait. Je vais poser cette question. Et soit vous allez débattre avec quelqu'un qui fait un tweet antisémite. Dans une situation où on ne permet pas aux gens d'évoluer, et dans ces cas-là, on les enferme dans une position, soit on leur permet d'évoluer. Sur l'homophobie, il a évolué. Je voudrais qu'il évolue sur la question antisémite. La question de l'antisémitisme ne se débat pas. On ne débat pas si vous considérez qu'un tweet est antisémite, on ne débat pas avec une personne qui tient des propos antisémites. Elle s'est excusée, cette personne s'est excusée de ce tweet. J'estime que c'est un premier pas. Maintenant, il faut travailler avec lui pour savoir s'il a compris le caractère antisémite de ce tweet. Voilà, c'est ce qu'il n'a pas dit aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quelque chose à poser de l'ordre d'une parole très claire sur le fait que ce tweet est antisémite. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Et vous y allez quand même? Donc je vais aux journées d'été. Mais je vais aux journées d'été, évidemment. Vous allez au débat entre Made in et Marine Tondelier? Mais je ne sais pas si je vais aller au débat entre Made in et vous allez au Havre, mais par contre, vous n'allez pas au débat? J'ai le droit d'aller dans mon parti politique encore ou pas? Mais attendez, vous voyez bien que des responsables, Sandrine Rousseau, je vous pose la question parce que des responsables écologistes, eux, font le choix en responsabilité de dire, compte tenu de la présence de ce rappeur et des propos qu'il a tenus, nous n'irons pas. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, il y en a plein qui y vont aussi. Et moi, je respecte les militants qui organisent ces journées d'été. Ça fait 3 semaines qu'on est dans cette polémique. J'ai été parmi les premières. C'est pas de votre faute, si j'ai été parmi les premières à poser le fait que ce tweet était antisémite avec ces mots-là. Donc voilà, je suis très claire. Il n'y a pas de doute, ce tweet est antisémite. Maintenant, comment on fait en sorte pour que les gens qui ont des propos comme ça puissent comprendre ce qu'ils ont fait et comprendre que c'est une discrimination, que l'antisémitisme n'est pas à minimiser et que particulièrement quand on se revendique d'un combat contre l'extrême droite, sachant qu'une partie des racines de l'extrême droite vient de cet antisémitisme, on ne peut pas combattre l'extrême droite en ayant la moindre faiblesse sur l'antisémitisme. Il y a à gauche une forme de faiblesse, de complaisance avec l'antisémitisme ou de faiblesse dans la lutte contre l'antisémitisme. Ce tweet, en tous les cas, montre qu'il y a
quelque chose qui n'est pas compris de l'antisémitisme. Et là, on a besoin absolument de Médine. Moi, je ne suis pas la porte-parole de Médine, mais de la part de Médine, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc là, il y a quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on travaille, parce que l'antisémitisme est une discrimination. Mais juste, je m'arrête un instant sur un de vos arguments. Vous dites, au fond, s'il reconnaît que c'était antisémite, c'est bon, il est absous, tout va bien, on peut parler avec lui. Non, mais c'est quand même assez singulier comme argument. Non, mais là, vous êtes, pardon, mais vous êtes de mauvaise foi. Est-ce que j'absous qui que ce soit de non, mais vous dites, discrimination? il faut qu'il reconnaisse le délit, la faute, et ensuite... Moi, je mène une bataille culturelle pour faire en sorte que nous allions vers une société d'égalité. Contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, contre les handiphobies et contre le sexisme. Je me bats sur ça non-stop. Je me bats y compris quand c'est dans mon propre camp. Je pose les mots quand il faut les poser. Rousseau, je n'absous personne. Je dis juste que tout le monde aussi a le droit à évoluer sur ses positions. Sandrine Rousseau, vous posez les mots, mais avant même le tweet sur Rachel Kahn, il y avait les quenelles, il y avait une sorte de proximité ou d'ambiguïté quant à sa relation avec Tariq Ramadan, avec Dieudonné. Tout ça existait. Et pourtant, vous disiez à l'époque, c'était début, de vouloir connaître son parcours. On a envie de connaître le parcours de quelqu'un qui fait des quenelles, qui entretient une forme de relation ambiguë avec Tariq Ramadan, avec Dieudonné. Non, mais moi, je n'ai pas de tolérance pour ça. Je dis juste, on doit débattre. Donc on débat avec ce type de personnes. Là, en l'occurrence, le tweet qu'il a fait changeait la donne. Je pense que nous aurions pu réfléchir au fait qu'il ne vienne pas. Maintenant, il est invité. Vous, patronne de parti, vous l'auriez invité ? Moi, je pense que j'aurais réfléchi au fait qu'il ne vienne pas. Maintenant, il est invité. Il faut aller jusqu'au bout de cette réflexion. Voilà. Vous me dites, et je vous dis juste, pas l'idée du siècle. Je vous dis juste, je pose le mot et je le pose sans complaisance, et vraiment parce que c'est très important que nous allions vers une société apaisée. Aucune discrimination n'est acceptable. Toute discrimination est un délit. L'antisémitisme, comme le racisme, comme l'homophobie, comme le sexisme, comme toutes les discriminations qui existent. Donc maintenant, une fois qu'on a posé ça, alors on passe à autre chose qui est comment fait-on évoluer notre société vers moins de ces discriminations. Mais encore un mot là-dessus, parce qu'il est invité certes aux universités de rentrée des écologistes, mais aussi à la France Insoumise. Et là, pour le coup, on est droit dans ses bottes, on récuse le moindre problème. Jean-Luc Mélenchon a même tweeté que Médine n'était pas raciste et que vous étiez soumis, vous tous, au, je cite, qu'en dira-t-on des hypocrites ? Oui, c'est les propos de Jean-Luc Mélenchon et ça lui appartient. Moi, je ne partage pas ça. Et vraiment, je le dis parce que je suis dans une lutte contre les discriminations, y compris quand c'est dans mon propre camp. Mais voyez, le temps que tout cela nous fait perdre par rapport à une urgence, et on le voit, on a 4 départements en vigilance rouge, c'est la canicule. On a un gouvernement qui est complètement absent face au dérèglement climatique. Le budget qu'il nous annonce est un budget qui n'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu et de la situation. Et là, on se perd dans ces polémiques-là. Permettez que je sois triste de cela et permettez aussi que je n'ai aucune complaisance vis-à-vis d'aucune des discriminations. Un mot, Sandrine Rousseau, sur la NUPES, qui n'a jamais paru aussi fragilisée. On le voit aussi sur les désaccords concernant l'avenue de Médine, entre les invectives sur Twitter, entre les dirigeants de gauche, l'absence d'union aux prochaines élections. C'est fini la NUPES ? Eh bien écoutez, j'espère que non, et j'espère qu'on fondera la NUPES sur à la fois un programme et sur une perspective d'avenir, parce que là les gens de gauche, de l'écologie, ont besoin d'avoir une perspective de changement de leur vie quotidienne, mais aussi de leur avenir. Ce qui s'annonce aujourd'hui sur le plan du climat comme sur le plan de la crise sociale est dramatique. Nous ne pouvons pas laisser les électeurs face à une division. Sur la NUPES, on a le sentiment que vous ne pouvez plus vous supporter. Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon qui sont incapables de se parler hors Twitter. Marine Tondelier qui parle de il faut que la brutalisation cesse. Est-ce que vous pouvez encore coexister dans cette alliance ? Non seulement on peut coexister, mais on peut construire ensemble. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Ce ne sont pas des petites phrases. Ce ne sont pas des petites phrases qui font l'alliance. On est dans un moment de bascule politique. On a une responsabilité inouïe, historique. Rarement, même jamais, je pense, les partis de gauche ont eu une responsabilité de cette ampleur-là. Si nous nous enfermons dans des petites phrases, alors nous ne sommes pas à la hauteur de nos responsabilités. C'est pour cela que je pense que la NUPES est une des solutions, qu'il faut la faire évoluer, qu'il faut faire évoluer son fonctionnement, sa gouvernance, que tout Jean-Luc Mélenchon est un problème. À mettre sur la table. Est-ce qu'il met de l'huile sur le feu concernant ce qui se passe au sein de la NUPES ? Mais tout le monde met de l'huile sur le feu, là, et tous les chefs de parti mettent de l'huile sur le feu. Donc maintenant, on se calme. Même la vôtre ? Mais bien sûr, tous les chefs de parti mettent de l'huile sur le feu. Maintenant, on se calme et on travaille pour les gens. Pas pour nous, pour les gens. Et les gens en ont besoin.